Bonne semaine les pirates, si vous regardez cette vidéo en direct, eh bien c'est le début de la semaine, c'est lundi, et je suis très en colère parce que je suis en train de préparer la formation, la grosse formation sur la colère, comment sortir de votre colère, parce que vous savez que quand vous êtes en colère, vous avez vos neurones miroirs là qui communiquent avec ceux de votre conjoint ou de votre patron ou de vos clients, et vous lui collez la colère. Donc on va travailler cette semaine dur sur la formation, à diminuer sa colère pour récupérer son couple, sauver son couple, récupérer son ex comme vous voulez. Aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi de la personne qui est en crise, une pirate qui souhaite rester anonyme, m'a envoyé un article. C'est ces 9 signes qui révèlent une mauvaise estime de soi. Et cette pirate, je vais dire son prénom, cette cliente, me dit j'ai l'impression que mon conjoint en crise a les 9 signes de cette baisse estime de soi. Eh bien écoutez, on va regarder, je vais découvrir en même temps que vous cet article. Et on va regarder, on va en commenter, on va faire presque un mini coaching. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez la suite des aventures de Sabri et de son conjoint. Hein. Je vous en ai donné dans la vidéo de hier le début de son histoire. Comme Sabri est une écrivaine professionnelle, brillante, littéraire et scientifique, m'a-t-elle précisé. Donc voilà, c'est bien écrit, donc ça vous verrez que vous avez beaucoup de similitudes avec votre aventure, votre histoire, et ça, c'est bon pour le moral, comme disait la compagnie créole. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une faible estime de soi, nous dit l'article du magazine Top Santé. Alors, critère 1, vous n'acceptez pas les compliments, vous ressentez très fréquemment des sentiments d'anxiété et de stress, ce qui vous rend incapable d'accepter les éloges. Alors ça, c'est juste, hein, quand on est en crise, ne me faites pas des éloges de needy, comme je dis, donc de petits garçons, de petites filles sages. Oh, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que ça te va bien, vas-y, te laisse pas faire, vas-y, t'es le plus fort. Enfin bon, des trucs qu'on dirait aux enfants finalement. Donc effectivement, les compliments face à une personne en crise peuvent se faire par rapport à des actions qui viennent d'être menées. Et ça, c'est génial, parce que vous reviendrez ensemble si vous passez des bons moments dans des actions. Si vous demandez à votre chéri de vous changer une ampoule, vous pourrez féliciter par rapport à ça. Vous pourrez faire un compliment par rapport à ça parce que c'est une bonne idée d'avoir fait ça, d'avoir mis ce type d'ampoule, je ne sais quoi. Donc les compliments, ce n'est pas sur le physique ou les choses comme ça, puisque pansement vous le fait mieux. C'est sur des actions que vous faites ensemble. Et pansement ne pense pas, ne pense pas beaucoup, pansement ne pense pas à faire souvent des compliments sur l'action, puisqu'il fait des sentiments sur ah, que t'es belle, t'es beau, t'es l'amour de ma vie, t'es machin, ce qui saoule à terme, hein, effectivement. Donc les compliments que vous faites à votre conjoint sont des compliments sur des actions que vous faites ensemble. C'est comme ça que petit à petit, votre conjoint va s'éloigner de pansement et va se rapprocher de pirate. Donc effectivement, quand on a une faible estime de soi, les compliments, c'est dur. On se sent mal aimé. Si vous possédez une mauvaise estime de vous-même, vous avez tendance à vous sentir indésirable ou rejeté. Oui, tu m'as pas assez aimé. Oui, tu m'as pas dit que. Oui, pendant 5 ans, j'ai tout fait à la maison. Enfin, tous ces trucs-là, je me suis senti pas aimé. Hein. Donc ça, c'est un signe d'estime de soi. On ne peut pas vraiment se sentir aimé par les autres. Hein. On peut en revanche se sentir aimé par soi-même. Et ça, grâce à la neurohypnose, grâce aux formations, grâce au coaching, vous progressez chaque jour. Les pirates, la communauté des pirates qui se forme et qui prend les coachings, c'est de retomber sur mes pattes. C'est un descriptif de ces vidéos, hein, les coachings, les formations et même le livre Comment sauver son couple. Et bien tout ça va faire que ça va vous faire du bien de voir le catalogue de formation, de voir le catalogue des coachings. Le coaching, celui que vous prenez le plus, c'est le plus avantageux, c'est une heure de coaching, 15 jours de suivi par écrit, un débriefing à la fin et une formation offerte. Celui-là, il cartonne. Oui, bien sûr. Donc le deuxième point, effectivement, les personnes en crise, c'est vrai, se sentent mal aimées, d'où faible estime d'eux. Vous éprouvez de grandes difficultés à vous faire des amis.
Si vous vous sentez incapable de relever les défis ou qu'aller vers les autres vous effraie, vous ressentez probablement une faible estime de vous-même. C'est vrai, les personnes en crise ont leur nouveau cercle d'amis qui sont comme eux, qui sont un peu branle-bas-camp, ça n'existe pas ce mot, qui sont un peu boiteux, qui viennent de divorcer, qui sont mal, qui ont des problèmes au boulot, qui se sentent rejetés, etc. Et ce sont des pansements, hein, ce sont des amis pansements qu'on appelle, et qui souvent disparaissent au bout de quelques temps. Hein. La copine de votre épouse qui était formidable, qui était libre, etc. Au bout de quelques temps, elle disparaît parce qu'elle saoule même votre conjoint en crise. Donc effectivement, on a des grandes difficultés à avoir des amis solides, des amis bien construits, des amis qui sont dans la sécurité. Et donc on va plutôt chercher des amis temporaires qui sont plutôt anxieux, qui sont plutôt dans la fuite et qui ont besoin de se sentir en meute parce qu'ils ont une faible estime d'eux. Donc jusqu'à maintenant, cet article correspond exactement à la faible estime de soi. Hein. Vous avez une formation d'ailleurs sur la confiance en soi pour faire en sorte que vous puissiez travailler dessus. Quelqu'un qui a une faible estime de soi évite les nouveautés et ne saisit pas les opportunités. Avec une mauvaise estime de vous, vous avez tendance à vous sentir négatif à propos de vous-même. Cela engendre une mauvaise gestion des aléas de la vie et le moindre changement devient une source d'angoisse. C'est vrai. Bruno, on se calme. Bruno, se calme. Oui, c'est juste, hein. Effectivement, on n'arrive pas à grand-chose. C'est pour ça que quand votre conjoint vous dit « je veux divorcer », il veut dire « fais les démarches ». En gros, hein. Si vous ne mettez pas de propulsion, si vous ne le faites pas vous-même ou si vous n'avez pas trop de tension à la maison, il y a moins de chances que votre conjoint engendre les démarches lui-même. Donc effectivement, on a des problèmes au boulot parce qu'on a du mal à prendre l'initiative, à avancer, etc. Et c'est vrai que les personnes en crise sont angoissées, sont anxieuses. C'est pour ça qu'on dit « je sais ce que je veux, jamais j'étais aussi heureux, j'ai trouvé ce que je veux ». Ça, c'est une source d'angoisse et de faible estime d'eux. Cinquième point, vous gérez difficilement les moments normaux de frustration, vous êtes plus sujet à des pensées négatives, vous fixez des normes incroyablement élevées, ainsi le moindre imprévu devient une source d'angoisse. Il est bien cet article, hein. Oui, quand quelqu'un est en crise, il a des frustrations, un niveau de frustration très très bas, comme un petit enfant, dont tout l'énerve, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès que les enfants ne font pas ce qu'ils veulent, dès que le pansement n'est pas disponible. Alors, je vous garantis, enfin vous le savez d'ailleurs, que les relations entre pansement et criseux sont très compliquées, qu'il y a de « je t'aime moi non plus », que « je te veux plus, je te reveux », parce qu'on est très angoissé quand on est un criseux ou quand on est un pansement. Donc effectivement, on a aussi, quand on a une faible estime de soi, comme quand on est en crise, des normes incroyablement élevées. Je suis un peu quelqu'un d'élu, moi je veux la liberté, j'ai trop donné. Parfois, il y a un peu de la théorie du complot aussi, tu m'as manipulé. Enfin, vous voyez, tous ces genres-là montrent que votre conjoint a une faible estime de soi. Donc chaque fois que votre conjoint s'énerve contre vous, s'énerve contre vos enfants, s'énerve contre pansement, contre son patron, c'est effectivement souvent une source de faible estime de soi. Sixième point, vous blâmez les autres pour vos propres erreurs. Il est très bien cet article, je l'ai cours en même temps que vous, il est très bien. Le message que vous n'êtes pas assez bon devient celui qui reste pour vous. Vous avez l'impression d'avoir du mal à répondre aux attentes des autres à votre égard ou à votre propres attentes. En ce sens, vous rejetez souvent la faute sur les autres. Et oui, quand on est en crise, c'est la faute de vous, c'est votre faute. Alors, il y a des exceptions, c'est plus des hommes d'ailleurs, mais bon, il y a des femmes aussi qui disent non, mais j'ai rien à te reprocher, ça c'est plutôt de la faiblesse. Bien sûr qu'ils ont des choses à vous reprocher. Tout va bien ma chérie, je t'aime très fort mais je vais partir. Non, ça n'existe pas, c'est de la faiblesse, on n'ose pas dire ce qu'il y a. Et effectivement, quand on a une estime de soi très faible, on a tendance à beaucoup blâmer. Hein, voilà, donc évidemment, si votre conjoint veut vous quitter, c'est qu'il a des choses à vous reprocher. Et quand il vous dit je prends tout sur moi, ça vient de moi ou j'ai rien à te reprocher, c'est que il vous ment. Vous savez, on ne tient pas compte du déclaratif, surtout pendant les crises existentielles. Vous vous comparez avec les autres, un manque d'estime de soi provoque un autodiscours négatif, vous ne parvenez pas à optimiser votre personnalité et vous ne vous empêchez pas de vous comparer aux autres, de vous dénigrer. Oui, parce que quand on est en crise existentielle, souvent on va beaucoup sur les réseaux sociaux, on parle à d'autres personnes et on sent finalement qu'on est dévalorisé parce qu'on n'est pas aussi bien que les personnes, les Instagrammeurs, Instagrammeuses qui mettent des moments de vie exceptionnels et tout ça fait que se comparer aux autres, dire dans d'autres
l'autre, vous voyez, lui, il sort, dans ce couple-là, ça va bien, ils sortent beaucoup, etc. Donc quand vous comparez aux autres, c'est un signe de faible estime de vous. Vous possédez, huitième point, un faible niveau de motivation, vous ressentez d'intérêt très peu pour des choses et rien ne vous motive, mais vous ne vous sentez pas légitime. Oui, il y a des gros passages de down, hein, donc là je fais rien, si ce n'est des trucs futiles, parfois regarder des séries, aller faire la fête avec potes, les potes qui sont boiteux aussi, et effectivement on ressent très peu d'intérêt pour des choses importantes, rien ne nous motive, l'éducation des enfants, passer des échelles professionnelles, construire sa famille, travailler sur soi, toutes ces choses importantes dans la vie, participer à la société, être ouvert aux autres, etc. Tout ça, c'est très peu motivant pour les personnes en crise. Et le deuxième point, vous avez peur de l'échec. Oui, alors ça, oui. Le simple fait de vous retrouver dans l'embarras peut devenir dévastateur pour votre morale. Vous fuyez la gêne et l'échec vous paralyse. Oui, j'ai peur de ne pas réussir ma vie, j'ai peur d'avoir loupé des choses, j'ai peur de mourir sans, etc., etc. Eh bien, cet article de Top Santé est terrible. Ça va. Vous voyez que finalement, tous, peut-être vos conjoints n'ont pas tous comme tous les 9 points. Et encore, vous me mettez combien en 2 points, tiens, vos conjoints, ça va vous amuser les pirates. Et vous voyez qu'effectivement, si la personne a 6 points sur les 9 d'estime de soi, de faible estime de soi, c'est que votre conjoint a une faible estime de lui. Et s'il vous dit je vous aime plus, je ne reviendrai pas, c'est souvent parce que l'estime de soi est très faible et que l'on a peur de l'avenir. Donc c'est plutôt bon signe, mais vous voyez que quelqu'un qui a une faible estime de soi, qui blâme, etc., faut pas trop le chercher parce qu'il va vite se mettre en colère pour se défendre. Bon, très bien cet article de Top Santé. Alors, la suite de Sabrina. Qu'est-ce qui est arrivé avec Sabrina et son chéri? L'idée, c'est d'écouter l'histoire et de voir que vous avez, comme la plupart du temps, Sabrina peut-être fait des interdits, vous en avez fait aussi, vous allez les repérer et vous allez voir finalement qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc si vous n'avez pas suivi la vidéo de hier, Sabrina a fait sa crise. Sabrina et son chéri, j'allais dire son prénom, sont ensemble depuis 12 ans. Lui, il a 35 ans, elle 33. Ils n'ont pas encore fait d'enfants. C'était un peu des fois des sujets de conversation. Et il déteste savoir qu'il a 35 ans, il se sent vieux. Et il s'est rapproché d'une bande de collègues de boulot, puisque ça va mal aussi au boulot, qui se serrent les poings pour dire « Le patron, salopard, le patron !» Et donc, effectivement, Chéri traverse sa crise après la crise de Sabri. Alors, le 25 mai au soir, sans raison apparente, il m'explique qu'il veut faire une pause, ça rappelle quelque chose, qu'il est perdu, qu'il a besoin de temps pour lui. Je suis interloqué et je lui dis, si c'est une rupture, autant arracher le pansement immédiatement plutôt que de traîner. Je reniflais le truc, il me mettait plein la gueule depuis environ un mois. Donc, je pars donc chez ma mère et le laisse réfléchir. Donc, Sabri laisse l'appartement. Ce dont je me mords les doigts aujourd'hui. On se fixe la date butoir du 25 juin pour se retrouver faire le point. Donc, vous voyez, comme vous avez pu faire des erreurs. Donc, pour le moment, Sabri n'avait pas trop pleuré, etc. Mais elle se dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais, je te laisse le truc, on réfléchit, on fait un point dans 3 mois, donc on laisse la porte au voleur. Elle part de chez elle en laissant la porte au voleur. Et Sabri, qui est une pirate intelligente, a pris soin de marquer, je m'en mords les doigts aujourd'hui. Mais comme il fêtait son anniversaire début juin et n'y tenant plus, oui, le silence radio c'est compliqué à faire, hein, c'est contre-naturel et ça marche pas. Si ça marche, hein, si vous êtes ensemble pendant la lune de miel, depuis 2 mois, 3 mois, vous en avez marre de l'autre, vous faites un silence radio, vous faites un ghosting comme on appelle, ou finalement si votre conjoint, vous êtes ensemble depuis 2 mois ou 3 mois, eh bien il vous dit c'est fini, vous laissez un peu passer de temps, il y a des chances que ça revienne un peu comme avec pansement, hein, on laisse un peu de temps entre pansement et criseux, ça revient, puis ça repart. Et puis si vous faites des silences radio, c'est de la manipulation, donc ça finira par pas s'arranger. Hein. Ça s'arrangera votre situation si vous montrez que vous avez changé et si vous passez des bons moments ensemble. Donc les manipulations, le film moi je te suis, etc. peut marcher dans certains cas temporairement dans la lune de miel, mais pas si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Enfin, vous le savez par cœur. Hein, parfois vous l'avez compris très tard, mais si on fait machine arrière, ça peut fonctionner. Donc, elle n'y tient plus, Sabrina. Je lui écris une lettre, non pas magique, mais faite par moi tout simplement, dans laquelle je lui exprime mon amour, mais aussi ma compréhension du moment qu'il traverse. Elle m'excuse
sur ce que j'aurais pu mieux faire, mais sans tout me mettre sur le dos non plus. Donc vous voyez qu'il y a peu de chances que ça fonctionne, puisque c'est par écrit. Alors il ne me parle plus. Alors, il ne me parle alors plus que par texto. Donc vous voyez que quand on commence à écrire, l'autre écrit aussi. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'on n'arrive pas à créer de la connexion émotionnelle quand on s'écrit. Et on est victime quand je lis le message. Hein, je vais répondre au message en fonction de mon humeur du moment. Donc même quelque chose de sympa, si je suis de mauvais poil, je peux répondre quelque chose qui ne me va pas. Je reçois dans le suivi des coachings des dizaines de messages tous les jours. Eh bien, des fois, mes messages, si j'en ai pris 4 d'affilée de personnes qui sont mais ma conjoint m'a dit ça, le cinquième, je suis moins, moins sympa, entre guillemets, que sur le premier. Alors, je fais attention parce que je me connais, mais quand même. Donc, il ne me parle alors plus que par texto et m'envoie un message disant que ce n'était pas un cadeau que cette lettre. Effectivement, les lettres magiques, les écrits, finalement, sont mal pris par la personne en crise, qu'il n'en a pas dormi de la nuit, etc. Hein, ça se retourne contre soi, donc interdit, hein, bien sûr. Bref, ça l'a encore plus éloigné, alors que c'était une lettre magnifique, donc magnifique, magique. Hein. La différence entre la lettre magnifique et ce que dit Sabri, celle qu'il a écrit, la lettre magique, on écrit un peu un truc que nous dit, un truc tout fait que nous dit un coach américain, donc un coach français, mais qui reprend ce qui se dit aux USA. Ça peut marcher, encore une fois, mais pas quand on est ensemble depuis 5 ou 15 ans. C'est juste, ça peut marcher parfois à la fin de la lune de miel quand on est mal construit. Donc cela a éloigné encore plus, et je lui déclarais mon amour et mon envie d'avoir des enfants, alors que ça avait été des sujets de tension. En temps normal, il aurait adoré. Maintenant, je comprends mieux que ça a eu un effet de propulsion et de lui parler ainsi d'avoir des enfants. Effectivement, la personne ne sait pas où elle en est, voire elle a peut-être un pansement, et donc nous on lui dit mais moi je veux un enfant avec toi, donc effectivement ça fait un effet savonnette. 3 jours après cette lettre, il rompt avec moi, donc vous voyez que l'effet de la lettre magique c'est terrible, il rompt avec moi par SMS. 12 années d'amour fou et une rupture par SMS, mais oui on a commencé à écrire, donc on continue à écrire. Je suis sous le choc, je ne comprends pas ce qui se passe, je m'effondre. Je lui réponds calmement, mais demande une explication en face à face. C'est la moindre des choses qu'il m'accorde 2 semaines plus tard. Donc l'idée, c'est pas de se voir pour avoir une explication de pourquoi c'est fini, mais de se voir pour repasser des bons moments ensemble et pour reconstruire. Donc là, Sabri demande une explication. Entre-temps, je découvre la chaîne de Bruno, ouf, me forme et comprend qu'il faut arrêter les SMS. Pouce en l'air pour Sabri. Je lui passe quelques appels et ça se détend. Voilà. Je parle de choses pratiques qui n'ont rien à voir avec la rupture, chercher des papiers, etc. Voilà, on repasse des bons moments ensemble, on recrée de la connexion. Le jour où nous nous voyons pour la grande explication, vous allez me chercher des trucs des fois. On va voir, il faut qu'on en parle. Il arrive très agressif, forcément, hein, puisqu'on dit je veux une explication. Non. Il arrive très agressif et arrogant, je ne le reconnais pas. Ben oui, il devait avoir la pression. Le chouchounette. Je resterai calme, mais au bout de plusieurs minutes de réquisitoire, je réponds quand même un poil, mais je vois bien que j'ai un mur en face de moi. Ça ne sert à rien de repasser le passé, surtout quand la personne est encore en crise. Que cela ne sert à rien, je garde dans mon calme, bravo Sabri, mais je suis très peiné, je pleure de tristesse. Vous voyez, ne faites pas tout ça parce que ça amène à des interdits. Ceci dit, quelques propos sonnent bizarres. Ah, c'est bizarre, tiens, que pendant la crise, on ait des choses bizarres, comme c'est bizarre. Il est heureux que je demande la garde alternée du chat. Bon, il n'y a pas d'enfant, donc il y a le chat. Et tente parfois de faire comme si tout était normal. Ça, c'est mieux. Que tout allait bien se passer, alors qu'encore un mois auparavant, il me déclarait sa flamme par message, comme il avait l'habitude de le faire. Donc vous voyez que ça peut tourner très vite quand on fait des erreurs. 2 jours plus tard, je me pointe sans prévenir à l'appart, chercher quelques affaires. Parce qu'elle a laissé son appartement pour qu'il réfléchisse. Je vous rappelle, pour aller chez Momon. Il n'est pas là, mais son écran de PC est ouvert et allumé. Je ne peux me retenir, sentant qu'il y a un loup. Et oui, hein, souvent quand on fait des coachings, je vous dis attention, il manque. Moi je ne dis pas un loup, je dis il manque une pièce au puzzle, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Alors, c'était quoi ce loup? J'ouvre une conversation en ligne et je découvre qu'il a écrit un ami à peine 7 jours après cette rupture. Cette nuit, j'ai dormi chez elle. Elle m'a demandé, je devais rentrer à 23h, mais je n'ai pas su refuser. Et oui, quand il y a une rupture un peu rapide après 5-10 ans, c'est qu'il y a des chances qu'il y ait un pansement. Effondrement nouveau, et oui, là, elle n'était pas encore prête, Sabri. Il rentre quelques minutes, pardon, il rentre quelques minutes après, je le confronte assez rapidement.
une erreur encore. S'ensuit une petite dizaine de minutes de dispute, mais finalement ça retombe vite. Ouf, heureusement que Sabri est intelligente, car sa honte diminue, enfin il cesse d'être agressif, et là je retrouve enfin l'homme que j'aimais. Il me dit que je devrais le traiter comme un connard et m'énerver contre lui. C'est un enfant, hein, ce chéri là. Tu devrais me taper, tu devrais me punir. Non, vous êtes un homme, monsieur. Non, on ne va pas vous taper, vous punir. Je ne parviens pas à le haïr. Oh, ça c'est beau, la maman. Que je ne lui en veux pas, car moi aussi j'ai eu une tentation lors de ma crise il y a 2 ans. Je n'ai pas cédé, en revanche, ça il vaut mieux pas le dire. Hein. Que je sais que l'on peut être tenté, finalement, revenir et n'en aimer que la même personne. Donc là, vous vous comportez à maman, Sabri, hein, vous avez bien compris, c'est la maman qui dit « mais je te comprends, mon chéri », etc. Je sais que l'on peut aimer quelqu'un à la folie, mais se perdre, et tout cela ne fait pas de nous de mauvaises personnes. C'est juste, c'est vrai, hein, mais c'est peut-être maladroit de le dire là. Heureusement que j'avais traversé ma crise, je n'aurais pas été aussi compréhensive. Je lui dis que c'est moi qui l'ai jeté dans ses bras à elle. Il me dit d'arrêter de culpabiliser, que la faute est à 50-50, que je suis une super personne qui retrouvera quelqu'un. Donc vous voyez que ça c'est mieux. Hein. Tu es une super personne alors que ça se clashait un moment avant. Et le traditionnel, tu retrouveras quelqu'un. Ça c'est le flip de la personne en crise qui essaie de savoir, non mais dis-moi que tu ne trouveras personne, que tu vas m'attendre. Il m'explique que désormais il a choisi l'égoïsme, il va souffrir le pauvre chéri, qu'il avait trop donné depuis toutes ces années et ressort des vieux dossiers de plusieurs années. Vous voyez que c'est 100%, presque 100% les mêmes choses. Allez, 90% les mêmes choses. Voire même tout au début de leur relation, il y a 12 ans. Hein, j'aurais dû partir ce jour-là. Bref, que des choses dont parle Bruno mot à mot dans ses vidéos. Merci Sabri. C'est qui m'a fait comprendre que je faisais face à une crise. Ben, vous en faites certainement partie aussi si vous êtes devant cet écran. Pourtant, si on regarde objectivement, nous avons, je pense, vraiment autant donné l'un que l'autre. Mais je sais qu'il traverse ce qu'il traverse, puisque je me souviens encore de mes pensées durant ma propre crise, où j'ai été ignoble. Vous voyez, quand on sort de sa crise, on le reconnaît. Sabri est intelligente, elle reconnaît. J'étais ignoble avec lui et je l'en ai mis plein la gueule, donc je me tais. Seul le temps et les bons moments peuvent agir désormais. Je lui demande si pansement est bien celle que je crois. Une collègue de travail dont il m'avait déjà beaucoup parlé. Alors ça, quand on vous parle beaucoup d'une collègue de travail, d'un collègue de travail, méfiez-vous. En me disant même que si nous n'avions pas été en couple ensemble, elle aurait été son genre, vous voyez comme il est. Hein, on se calme, chérie, là. Une femme apparemment très paternante. Ah oui, voilà, comme... ouais. Douce et à l'écoute, un peu à l'inverse de moi, plus rentre-dedans et dynamique. Oui, hein, on va chercher chez Pansement l'inverse de ce que l'on a à la maison. Étrangement, ce jour, nous avons eu cette discussion, je m'effondre et en même temps qu'il me dit c'est fini, exactement comme l'imite Bruno avec les mains en avant. C'est fini. Je ne vois dans les yeux tout l'inverse et je ressens alors tout mon amour pour lui, cette force, cette puissance, et je sais au plus profond de moi que ce n'est pas fini. C'est étrange, n'est-ce pas? Le jour où j'aurais dû lui en vouloir à mort et le jour où j'ai compris que je l'aimais à mort, que je voulais le reconquérir et que tout n'était pas fini, ben ça c'est l'effet formation et c'est l'effet vidéo. Donc nous avons discuté 4 heures ce jour-là, ça fait un peu beaucoup. Hein. Il m'a dit d'ailleurs qu'il avait vu que j'avais changé, je l'écoutais sans lui couper la parole. Voilà, il a vu que vous avez changé, d'où les formations, d'où les coachings. Notamment des choses que l'on avait reprochées. Il m'a proposé de lui-même ce jour-là d'aller manger ensemble. Vous voyez l'effet, hein, l'effet formation et l'effet coaching. D'aller manger ensemble le soir où je reviendrai à l'appart et où il s'en allait. Ce qui m'a vraiment étonné, il ne me l'a quasiment jamais amené au restaurant en 12 ans. Avant de le quitter, je l'ai pris dans mes bras et quand nous avons parlé de notre sujet qui lui tenait à cœur, je me suis excusé, il a pleuré alors que je n'avais vu pleurer qu'une seule fois en 12 ans. En repartant, je lui fais un bisou sur la joue, je lui dis je t'aime, il me laisse faire et n'a pas l'air en colère. Voilà, bon, bah écoutez, il y a encore beaucoup de choses. Suite à cette nouvelle, j'ai toujours cessé de m'alimenter pendant plusieurs jours. Oui, on perd beaucoup de poids pendant la peine. Je ne parvenais pas à ingérer quoi que ce soit. J'ai cru que j'allais mourir. Et dans un sursaut salvateur, je me suis gavé des formations de Bruno, neurohypnose à fond, formation. Et à la fin, j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. J'ai notamment beaucoup écouté les fichiers sur le pardon, le détachement émotionnel, le lâcher-prise, l'ego et la confiance en soi. Plus d'autres fichiers sur le badinage, sur l'inconscient, etc. dans un second temps.
Et le soir, je suis revenu à l'appartement, j'étais absolument épuisé par ma perte de poids. Et ces derniers jours, mais remonté par un coaching et des formations, je suis être au top, j'ai badiné. Et nous avons discuté presque comme si de rien n'était. Il m'a proposé de me ramener en voiture. Voilà, depuis. Alors, je vais pas. Il y en a encore beaucoup. C'est en train de s'arranger. Hein, je peux pas. Alors, si. On va faire, la conclusion parce qu'il y a encore beaucoup. En résumé, de mon côté, je suis passé d'un homme dépendant affectif qui m'étouffait quasiment avec ses besoins, je ne peux pas dormir sans toi, quand je partais en contrat, à m'appeler tout le temps et à criser si je ne répondais pas. Très calé, attentionné, à plus rien. Et oui, on peut changer de tout et tout pendant sa crise. Je sais qu'il est tout simplement allé chercher une autre dépendance affective dans cette relation avec son pansement paternant. Et j'essaye donc maintenant d'agir en pirate pour récupérer celui que je considère comme mon âme sœur, non pas ma flamme jumelle comme avec Pansement. Voilà, résumé de mon histoire. Je participerai donc désormais régulièrement aux commentaires dès que je peux, afin d'échanger avec vous et de vous donner des nouvelles positives de ma situation. Mois plus un, donc ça fait qu'un mois hein, le problème. Donc la tortue prend le départ lentement mais sûrement. En attendant la phase d'épuisement, ravi de faire partie de votre team. Et encore une fois, merci Bruno, vous êtes mon phare dans la nuit. C'est vous qui bossez, hein, Sabrina, moi je suis pour rien. Et vous allez vous faire aider par la team, par la famille des pirates. Voilà, écoutez, bonne semaine, je finis de vous préparer la formation sur la colère. Vous voyez que Sabri a pu travailler sur sa colère et ça a aidé dans la résolution des problèmes. En tout cas, ça s'est bien amélioré et c'est en train de s'améliorer puisqu'il y a de plus en plus de contacts et on est passé du silence radio pendant plusieurs semaines à faire beaucoup de choses ensemble. Voilà, ils ont acheté un chat en commun, un nouveau chat, un petit chat qui dressent ensemble, qu'ils éduquent ensemble, pardon. Et donc, vous voyez, grâce au travail de Sabri, c'est en train de s'arranger. Elle nous en donnera des nouvelles et ça fera une pirate que l'on perdra également dans quelques temps parce qu'elle aura retrouvé l'homme de sa vie et tant mieux. Hein, et espérons qu'ils seront très heureux ensemble dans cette phase 4 et peut-être que les enfants qui souhaitent faire ensemble viendront. Voilà, allez écoutez, je vais continuer à travailler cette formation sur la colère. On se retrouve demain. Pensez à mettre beaucoup de commentaires et de pouces en l'air car YouTube adore et promulgue votre team et votre famille sur les eaux de YouTube. Régalez-vous. Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.